Bonjour chers collègues et bonjour monsieur. Je m'appelle Mohamedou Mustafa Bobo. Je vais vous présenter ma part de fonction qui m'est assignée. Ok, je veux tout d'abord lire l'énoncé de mon exercice. Mon exercice porte sur le TD1 série 1. L'exercice 2. Numéro 3. On dit écrire la fonction const qui a pour paramètres x et l qui retourne une liste dont le premier élément est x et le reste est la liste L. Bon, je l'ai implémenté avec code block. Passons directement au code block. Voilà, comme vous le constatez, mon code est subdivisé en deux parties. Il y a une partie fonction puisque c'est d'abord une fonction que nous devons implémenter. Et au niveau du main, nous avons pris un exemple d'application avec des tableaux qui vont nous permettre de bien visualiser si notre fonction, si nous appelons notre fonction et que cette fonction que nous avons implémentée fonctionne bel et bien. Alors, je commence d'abord par dérouler ma fonction, la fonction de l'exercice. Voilà d'abord la fonction de l'exercice. La fonction de l'exercice que nous avons implémenté, j'ai d'abord commencé par déclarer, n'est-ce pas, notre fonction. J'ai pris LSPE pour, juste pour définir, LSPE pour dire liste sans premier élément. Et le LSPE a pour paramètre L qui est un tableau qu'on a déclaré, un tableau dynamique qui va prendre des valeurs en fonction de ce que l'utilisateur va entrer. Et dans le tableau, ce sont des entiers, comme vous voyez ici, les int. Alors, on commence, j'ai mis un commentaire ici qui dit on commence à l'index i pour ne pas afficher le premier élément. J'utilise la boucle for. J'ai dit pour i égale à 1 avec i qui est un entier int et i inférieur à 10, nous allons incrémenter, c'est-à-dire aller de i plus 1, c'est-à-dire i plus plus pour quitter de l'index par exemple n à l'index n plus 1. C'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire ça va parcourir le tableau tant que le i n'est pas inférieur à l'index ou bien à la taille du tableau qui sera entré par l'utilisateur. Nous le verrons plus bas. Et j'utilise printf comme dans les algorithmes, bien sûr, pour afficher l'élément. Donc j'utilise print entre parenthèses les cotes et pourcentage D qui permet d'afficher les entiers comme nous le savons avec notre LI à la position LI du tableau, c'est-à-dire pour afficher l'élément à l'index I. Voilà ce que ça va faire. Et enfin, pour finir notre fonction, j'ai écrit print avec les griffes barre n, juste pour un retour à la ligne après l'affichage. Voilà notre fonction qui a été implémentée, c'est-à-dire l'exercice même. Alors maintenant, voyons comment cela s'applique dans un exemple que j'ai pris ici. Voilà l'exemple avec intment. Alors intment qu'est-ce qui se passe? J'ai d'abord pris un a, c'est-à-dire un caractère, donc je déclare une variable caractère qui est a avec 4 éléments, c'est-à-dire un tableau pour la réponse de l'utilisateur. Le tableau int qui est là, voilà le tableau int
Nous sommes ici. Int tableau 10. J'ai décidé de déclarer un tableau de 10 éléments. C'est juste une définition du tableau et l'utilisateur peut le définir avec les valeurs qu'il souhaite. Donc, excusez-moi, int tableau avec 10 éléments. Les éléments sont 10. J'aimerais bien que vous reteniez le 10 ici parce que lorsque je vais exécuter pour implémenter, lorsque je vais compiler, vous allez voir pourquoi je vous demande de retenir le chiffre 10 qui est au premier élément. Notez-le bien. Alors, le deuxième 40, 5, 8, 9, ainsi de suite jusqu'à 99. Si nous comptons, ça fait 10 entiers dans le tableau. Alors, le programme va afficher, voulez-vous voir la liste sans le premier élément? L'utilisateur aura le choix de répondre par oui ou par non. S'il répond oui, le programme va récupérer sa réponse, c'est-à-dire scan FA. Nous voyons 8 comporte combien de caractères? 8 comporte 1, 2, 3, 4 caractères. Voilà les 4 caractères là ici qui sera entré par l'utilisateur au niveau de la ligne 14. Dès qu'il entre l'élément, c'est-à-dire ça va lire la réponse jusqu'à 3 caractères. Ça va lire la réponse jusqu'à 3 caractères. Alors, maintenant, le programme va vérifier la réponse de l'utilisateur. Il va vérifier la réponse de l'utilisateur. Comment il va le faire? Oui, je disais tantôt comment il va le faire. Si vous remarquez très bien, au niveau de la ligne 2 qui est là, j'ai utilisé dièse include string, qui est une bibliothèque qui permet de gérer les caractères. Puisque j'ai utilisé ici, au niveau de la ligne 21, cette fonction-ci, qui est strcmp. Le strcmp nous permet de comparer deux caractères ou bien deux chaînes de caractères, puisque l'utilisateur va entrer soit un oui, soit un non. Voilà l'intérêt d'utiliser cette bibliothèque qui est include string.h, et ça nous permet d'écrire cela dans notre code. Alors, il va comparer. Si l'utilisateur entre un oui, alors si l'utilisateur entre un oui, il va alors continuer le programme. Si l'utilisateur entre non, du coup, il ne va rien afficher. C'est ce qui se passe au niveau de la ligne 21. Alors, ici, à la ligne 22, j'ai mis un commentaire qui nous dit « Appeler la fonction LSP avec le tableau en argument ». Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque notre programme a déjà testé. Il a commencé à tester cela au niveau de la ligne 21. Et si l'utilisateur entre un oui, alors nous appelons notre fonction LSP avec le tableau. Et le tableau, c'est-à-dire, maintenant, on va passer le tableau complet à LSP. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle la fonction, ça va maintenant venir afficher ou bien prendre juste les éléments du tableau en ignorant le premier élément du tableau qui est 10 comme je vous l'ai dit tantôt. Et sinon, le programme va afficher vous avez choisi n'est pas affiché la liste sans le premier élément. Et puis ça va retourner 0. Alors, on a assez parlé. Maintenant, allons voir comment la fonction s'implémente ou bien comment elle s'exécute. Voilà. Voilà. On dit, voulez-vous voir la liste sans le premier élément? Si je saisis oui, j'appuie entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le programme a commencé à afficher à partir de